Mesdames et messieurs, vous qui aimez votre émission L'Entretien, nous sommes là, c'est pour vous accompagner dans le divers domaines parce que le peuple congolais attend une solution et laquelle sera idoine. Mesdames et messieurs, c'est pour parler l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Et là déjà, nous savons qu'on va toucher pour le premier point, c'est l'actualité politique, la crise au sein de l'union sacrée de la nation. Alors que le conseiller principal du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Bérandé, venait de finir d'une manière formelle ces consultations. En même temps, nous assistons à des déchirures au sein de l'union sacrée avec la présence du professeur André Mbata qui choque certaines caciques de l'union sacrée de la nation. Quelques déclarations, d'ailleurs, au sortir de ces consultations, vous avez suivi le professeur Batilou Kwebo qui a fait ces déclarations, qui fustigeait la gestion du secrétaire permanent André Mbata au sein de l'union sacrée. Très récemment, on a aussi suivi quelques allégations du secrétaire général de l'UDPS, si je peux le dire ainsi, Augustin Kabouya, qui a aussi avancé quelques allégations jusqu'à aller plus loin. D'ailleurs, je ne vais pas ici les avancer. Nous allons suivre la vidéo tantôt plus tôt pour comprendre pourquoi la présence du secrétaire permanent André Mbata choque certaines figures au sein de l'union sacrée de la nation, alors que pour les chefs de l'État, il faut une solution adéquate. En même temps, la CENCO et l'ECC tiennent mordicus à leur projet phare, qui est le pacte social. Et d'ailleurs, nous avons suivi, lors de son homélie à la fête des Pâques, l'évêque, Monseigneur Fridolin Mbongo, a même exhorté les uns et les autres à faire confiance à ces pactes, parce que pour lui, c'est le germe qui va faire sortir ces pays de l'impasse ou de la crise. Non seulement ça, on va terminer avec tout ce qui fait la toile aujourd'hui, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La partie orientale, l'entrée principale du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Et là, la réaction du ministre de la Justice n'a pas traîné. Mesdames et messieurs, il faut passer par où pour arriver à une solution adéquate? D'abord, ce qui nous concerne ici, c'est d'abord, pour le premier point, c'est la crise au sein de l'union sacrée de la nation. Pour en parler et en discuter, nous recevons pour vous un habitué de cette émission. Vous le connaissez très bien. C'est le docteur Télé Batampi, secrétaire national au sein de ces grands partis politiques, l'UDPS. Tu sais qui dit. Merci d'avoir répondu présent, docteur Télé Batampi. Merci, cher compatriote Jean Niema, de nous avoir fait encore le privilège de pouvoir nous présenter sur votre plateau. Alors, vous êtes secrétaire national au sein de ces grands partis politiques, l'UDPS. Tu sais qui dit. Vous êtes reconnu chez quel secrétaire général en tant que secrétaire national? Il n'y a pas question d'être reconnu chez quel secrétaire national, chez quel secrétaire général, parce qu'à l'heure qu'il est, le seul secrétaire général qui engage le parti, c'est le secrétaire général ad intérim, Théo Bizibu Balola. Parce que, comme vous le savez, il y a l'organe compétent, qui est la Convention démocratique du parti, qu'il avait relevé, donc qu'il avait élevé au rang de secrétaire général ad intérim. Parce que l'honorable Augustin Kabouya, qui a assumé les fonctions de secrétaire général, avait été déchu au regard de plusieurs griefs qui avaient été mis à sa charge par la Commission nationale de discipline du parti, qui sanctionne, qui présente, qui est comme juge. Donc, mais juge. On ne sent pas, docteur, on ne sent pas de l'impact de cette commission de discipline au sein de votre parti politique. C'est comme si Augustin Kabouya ne reconnaît pas cette commission. Bon, peut-être c'est une attitude de prise pour donner beaucoup plus un peu de confusion dans la tête des gens. Non, mais c'est lui l'homme le plus fort. Il tient à la permanence de l'UDPS. C'est impossible d'échapper à Augustin Kabouya. C'est ce que j'ai dit. Notre modèle est Tshisekedi wa Mulumba.
les Sphinx délimités, on lui avait fermé les portes de bureau alors qu'il était le premier ministre de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Donc ça ne l'avait pas empêché de travailler. Donc ce que Augustin Kabouya pense faire, que dans son entêtement, pour créer la confusion dans la tête de plusieurs, de certains combattants, de certains Congolais, et puis bon, malheureusement on le constate aussi dans la classe de médias. Bon, on va y arriver, on prendra cette partie-là. Nous prenons le tout premier point, les tout premiers dossiers, allais-je dire. C'est la crise au sein de l'Union sacrée. Ça ne fait pas votre fierté, si on peut le dire. Ça vous déshonore facilement de voir que le chef de l'État a mis sa confiance en cette union sacrée de la nation. Mais jusque-là, il n'y a pas de résultats sur terrain. Il y a trop de déchirures, je l'ai dit tantôt dans mon introduction. Pourquoi la présence d'André Mbata dérange certaines figures, notamment Bati Lukwebo et puis Augustin Kabouya? Bon, c'est étonnant de le constater, mais si la présence du professeur André Mbata, que je salue avec beaucoup de respect, parce que étant donné que c'est un homme de droit, donc un homme de lettres, il est derrière les textes ou les lettres pour les respecter, les faire respecter. Vous constaterez même dans la situation que traverse le parti UDPS, Tshisekedi, son parti dont il est membre, il est celui qui a pris part au respect des textes selon qui engage aujourd'hui l'UDPS Tshisekedi vis-à-vis des tierces en tant que secrétaire général. Bon, vous comprendrez tout simplement que peut-être c'est... Bon, je vois ça dans la hauteur. Parce que qui se plaigne de sa présence? Vous pouvez me citer quelqu'un, non? Ah mais oui, docteur, vous êtes sur la toile. Vous êtes dans la scène politique. Au sortir, je ne veux même pas les répéter ici, oui. Au sortir des consultations, vous avez suivi la déclaration du professeur Bati Lukwebo. Vrai ou faux, vous avez suivi sa déclaration? N'a-t-il pas fustigé la mégestion, si je peux le dire ainsi, n'a-t-il pas fustigé la présence, la conduite d'André Mbata au sein de l'Union sacrée? Et qui d'autre? Non, mais je vous ai cité. Vous ne serez pas là à me poser des questions, que je réponde à votre place. C'est pour me je vous ai parlé du professeur Bati Lukwebo et d'Augustin Kabouya. Je vous laisserai suivre une vidéo qui circule sur la toile. Okay. Augustin Kabouya fustige aussi la gestion du secrétaire permanent qui est André Mbata. Pourquoi sa présence dérange certaines figures? Qu'est-ce qui ne va pas avec André Mbata? On peut les suivre comme ça. Non, moi je vous pose d'abord la question. C'est moi qui conduis la mission. J'aurai un temps pour que nous puissions suivre cet élément. Mais la question est de savoir pourquoi sa présence dérange certaines figures. Peut-être c'est de l'ordre. Hein? Quand quelqu'un veut mettre de l'ordre sur... mettre de l'ordre, de la certitude et puis des bonnes orientations pour que le chef de l'État puisse enfin trouver l'utilité de l'union sacrée. Parce que c'est que les personnes auxquelles vous faites allusion en termes de leur attitude qui dérangerait la présence du professeur André Mbata étaient membres du présidium de l'Union sacrée. À l'époque, c'était 6. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver satisfaction au sein du chef de l'État? Parce que vous et nous avions tous suivi le regret que le président de la République a présenté vis-à-vis de ses collaborateurs de l'Union sacrée. Là où ils ne sont pas là où ils les attendaient. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Alors, la guerre, bien sûr, nous ne la voulons pas. Mais ce sont des circonstances de vie qui peuvent arriver et nous montrer avec qui on peut marcher et qui peut faire quoi. Docteur. Permettez, qui peut faire quoi. Mais c'est là où le président de la République s'est retrouvé presque seul avec tous ces membres du présidium de l'Union sacrée. Sauf un, que je répète très souvent, c'est le VPM
Jean-Pierre Mbemba. Lui, qui a pris les choses en main, au nom de la patrie, pour mobiliser la jeunesse congolaise, la population congolaise, afin de contraindre l'entrée de tous ses ennemis. Oui, il a joué les rôles que l'UDPS, c'est les rôles que l'UDPS allait jouer sur terrain. Vous l'avez laissé seul se battre. C'est ça. Non, c'est... L'UDPS devrait jouer ces rôles-là sur terrain. Et sensibilisation. Je réponds par rapport à votre préoccupation, parce que vous avez cité 2 personnes qui étaient membres du Présidium, et dont l'un, et il avait la casquette de coordonnateur. Comprenez, de coordonnateur de l'Union Sacrée. Vous parlez de qui? D'Augustin Kabouya. Voilà. Maintenant, quand le chef a constaté l'échec de leur gestion, il l'a dit publiquement. Il a dit, au vu de ceci, j'aimerais revoir la configuration de l'Union Sacrée. Et lorsqu'il a travaillé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a travaillé avec son secrétaire permanent de l'Union Sacrée, qui est le professeur Mbata. Où le professeur Mbata a travaillé avec les différentes couches politiques de l'Union Sacrée. Il a présenté quelque chose de si cohérent. Peut-être vous pouvez dire, cela, j'ai entendu certaines personnes parler de 40 membres du présidium. Mais c'est ça, les soucis c'était d'élargir le présidium. Mais le président l'a fait. C'est de l'idée du président de la République. Et tout le monde l'a entendu. Qu'il devrait élargir. Vous pensez que quand le professeur André Mbata a présenté un présidium de 40 têtes, donc il a pris de son propre gré? Non, mais on l'accuse. Un instant. Il a présenté auprès du chef, parce que n'oubliez pas que le seul chef de l'Union Sacrée, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, tout ce que le professeur Mbata a présenté, a fait, avant de le rendre public, il a pu présenter la situation auprès de son chef, auprès de notre chef à nous tous. Et il a acté. Maintenant, quand vous sortez, quand je vous dis à tout moment que l'honorable Augustin Kabouya est en train de combattre, au fait, et l'UDPS et le chef de l'État, vous ne comprenez pas. Un instant, mon frère. On va y arriver. Vous m'avez posé des questions. Vous voyez que j'ai pris un peu de temps pour que vous puissiez préciser, éclaircir. C'est pour cela que je suis en train de vous répondre. Donc, je pense que la qualité du travail en termes d'initiative, en termes d'orientation, en termes d'organisation, c'est ce qui les ferait peut-être mal. Parce que le professeur André Mbata n'est pas n'importe qui. Regardez un peu la façon dont il amène. Le président de la République a besoin de la cohésion. Non, mais jusque-là, il n'y a pas de paix. Il n'a pas encore amené de l'unité au sein de l'Union Sacrée. Ne prenez pas. C'est comme s'il est venu renforcer ou encore enfoncer les choses. Ne prenez pas les réactions épidermiques de certains d'entre eux pour reprendre que ça peut admettre... Certains d'entre eux, il s'agit de qui? De tous ceux-là qui une figure emblématique comme Bahati Lukwebo. De tous ceux-là qui se plaignent. Je ne veux pas entrer dans le débat contradictoire avec l'honorable Bahati Lukwebo. Au moins, s'il y avait quelqu'un des AFC, qu'on puisse parler, ou bien comme afin qu'on puisse parler, mais je ne veux pas entrer dans les jeux de ping-pong. Mais la réalité la plus récente, elle est là, de la guerre. Là, on attendait la mobilisation de tout un chacun en tant que leader politique. Nous sommes ensemble avec vous, vous connaissez la réponse. Le président de la République s'est retrouvé seul, il l'a dit. Alors, il ne faudrait pas aujourd'hui, le président de la République accepte des propositions et valide. Et vous sautez au créneau. Et quand vous sautez au créneau, et puis vous allez dire encore que nous sommes là pour soutenir le président de la République. Est-ce que vous ne jouez pas le jeu de l'Autriche? Bon, moi je me pose tantôt des questions. Est-ce que tous les membres, toutes les grandes figures de l'Union Sacrée ont-elles maîtrisé la charte, leur charte de l'Union Sacrée? C'est une question qui reste à vide. On fustige, on dénonce les mauvaises pratiques d'André Mbata,
qui monte, qui va même au-dessus des chefs des partis politiques ou des regroupements au sein de l'Union sacrée. Pourquoi pas les chefs de l'État n'ont pas cherché un ancien de l'UDPS? Parce que pour certaines bouches, Mbata n'est pas vraiment de l'UDPS, tu sais qu'il dit. C'est quelqu'un qui se promène d'un parti à un autre pour se chercher à comment se positionner. Pourquoi les chefs de l'État n'ont-ils pas cherché un vrai combattant de l'UDPS pour les placer à ces postes-là? Ok, merci beaucoup. Parce qu'on fustige, on dit les chefs de l'État ont un problème de casting. C'est ce qui dérange. Vous savez quoi? Ce qui est étonnant, c'est ceci. On t'a donné la responsabilité de gérer tout un parti politique, ensemble avec ses membres. C'est toi qui, à l'époque, qui disais que non, tel c'est un membre du parti, il peut assumer des responsabilités telles. Le prof André Mbata, dans le passé récent, il a été le premier vice-président de l'Assemblée nationale, au nom de l'UDPS. Et aujourd'hui, parce que c'est un homme de pensée libre, parce qu'être membre de l'UDPS, c'est qui? Être membre de l'UDPS, c'est être un homme libre, un homme de jugement cohérent et correct, un homme de lettres, un homme de respect des textes, un homme d'orientation positive pour le bénéfice du communautaire. C'est ça. On peut définir autrement être un membre vrai de l'UDPS. Mais toi, hier, tu m'as présenté comme un homme de qualité. Aujourd'hui, tu viens parce qu'il veut te faire voir que voilà, les textes disent ceci. Docteur, aidez-nous. Vous parlez de qui? Aidez-nous. Non, un instant. Vous parlez de qui? Vous avez parlé de quelqu'un qui fustige, qui pense que honorable professeur Mbata n'est pas membre de l'UDPS ou bien n'est pas un membre. Je vous ai donné peut-être une autre définition d'un combattant de l'UDPS, une autre définition de l'UDPS, des membres de l'UDPS. Est-ce que quand je parle là, vous me sentez que le professeur Mbata s'y retrouve? Est-ce que je peux vous demander? Donc, par rapport à cette question-là, la question d'appartenance dans un parti politique, c'est une des missions d'un parti politique. Le professeur, pour ceux-là qui ne connaissent pas, le professeur Mbata a beaucoup contribué auprès du Sphinx de l'Imédée, Étienne Tshisekedi, en son temps. Lui, à partir de l'Afrique du Sud. Et le Sphinx Étienne Tshisekedi lui confiait certaines missions. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui pensent que le professeur Mbata vient à peine d'arriver. Je vous donne le cas de... Un autre cas, bien sûr, peut-être ça peut paraître je ne sais comment. Maman, son excellence Eve Bazaïba, bien qu'elle ait un MLC. Un jour, quand vous suivez son parcours, vous sentez qu'il se reconnaît en tant que UDPS. C'est un mode de vie, une façon de voir les choses, une façon d'orienter en entendant mon frère. Maintenant, lorsqu'à une certaine période, par rapport à des circonstances politiques de la vie, on peut prendre une orientation, mais tout en restant retenu à sa racine. Parce que c'est ce qui fait vivre et c'est ce qui fait avancer. Donc si aujourd'hui, quelqu'un veut fustiger le comportement de dire que non, le professeur Mbata est de cette pluie d'hier, donc il faut s'approcher auprès de lui pour comprendre bien auprès de ceux-là qui connaissent, comme moi je viens d'éclairer. Mais non, vous parlez toujours des enfants de l'UDPS, Combien se disent UDPS qui ont des responsabilités dans ces pays? Et combien sont respectueux des textes? Aujourd'hui, à l'UDPS, tu sais qu'il dit, nous avons un problème là où il y a un d'entre nous qui se comporte en rebelle, Augustin Kabouya, vis-à-vis des textes du parti. Augustin Kabouya se comporte en rebelle. Il se comporte en rebelle. Ok.
Parce que les textes lui ont déjà démis de ses fonctions de secrétaire général. Bénéficiant du privilège de l'UDPS Tshisekedi en tant que parti présidentiel, il y a ceux-là qui peuvent se dire qu'ils sont des ministres, sont des mandataires, mais courent toujours auprès de lui. En quoi sont-ils UDPS Tshisekedi? Ah, mais si jusque-là, Augustin Kabouya bénéficie de la confiance du chef de l'État, il n'y a pas question de... il se sent avoir deux pieds sur terre. Faites très très attention quand vous avez la confiance du chef. Il faut faire très attention. Quand vous avez la confiance du chef, vous êtes à demi-pas de déclin. Parce que vous n'êtes pas loin de trébucher. Et quand vous commettez une erreur, vous trébuchez. Honorable Jean-Marc Kabundileu, il avait la confiance du chef. Tout le monde le pleure aujourd'hui. Non, il ne pleure pas. Ah, vous avez encore besoin de lui. Non, quand il était là, l'UDPS avait de la valeur. L'UDPS ne pleure pas Jean-Marc Kabund. C'est lui qui te dit ça. Il a ses raisons. Mais moi, on dit à son époque qu'il y avait de la discipline. En tant que... On lui reconnaît son charisme. On lui reconnaît son leadership. On lui reconnaît son autorité. Du moins, sur ce plan-là, on reconnaît à Jean-Marc Kabund. Tous ceux-là qui étaient des mandataires de responsables que l'UDPS avait envoyés dans les institutions, le respectaient en tant que secrétaire général ou en tant que président AI. On reste sur ce point. S'il vous plaît. Il faut savoir reconnaître le mérite de quelqu'un, même si il a décidé de prendre une autre voie. Jean-Marc Kabund bénéficiait du respect parce qu'il savait considérer les autres. Au moment où il s'est démarqué, il a oublié ses collaborateurs directs de l'UDPS. Il a oublié aussi l'UDPS. Il a connu sa chute. Et il a été écarté du parti. Mais en termes de qualité, pour la reconnaissance, là, il faut le reconnaître, il faut le dire. Est-ce que c'était la même commission qui avait sanctionné Kabund, la même qui continue? C'est la même convention démocratique du parti. Qui ne sait pas maîtriser Augustin Kabouya? Non, ce n'est pas question de ne sait pas maîtriser. Kabouya n'a pas une attitude d'homme d'État. Il faut qu'on s'étise les choses. Un homme d'État, aujourd'hui tu te dis que tu es chef, entre guillemets. Mais pour répondre les choses correctement, tu dois convoquer une matinée politique pour cracher sur un travail de quelqu'un des membres du parti qui a la confiance du chef de l'État que toi tu prétends soutenir, parce que j'utilise bien le mot prétendre, parce qu'il ne c'est comme ça vous l'avez taxé d'un ennemi de l'UDPS. Moi je le dis, peut-être un jour vous me comprendrez. Parce que quand vous faites une analyse linéaire et même géométrique, vous allez toujours comprendre que au finish, l'homme ne fait pas pour le président Félix Antoine. Augustin Kabouya ne fait pas pour le président Félix. Je le dis et je l'assume. Vous assumez, je l'assume, mon frère. Je l'assume. Alors, maintenant, si vous êtes un homme d'État, et puis par surcroît, votre collègue de l'hémicycle Assemblée nationale. Donc vous devez venir maintenant cracher devant une audience et qui du reste, il n'est pas là, il est absent de votre audience là. Je vais laisser que vous et nous et les téléspectateurs que nous puissions suivre. Je vais demander à la régie si elle est avec nous. On va suivre un élément parce qu'il y a beaucoup d'allégations qui pèsent sur André Mbata, surtout les déclarations d'Augustin Kabouya lors de sa récente sortie. Vous savez, un instant avant on va demander à la régie. Nous allons revenir. S'il vous plaît, avant de voir. Nous allons y revenir, docteur. Si la régie est avec nous, vous pouvez nous aider avec cette vidéo. On va suivre quand même les... C'est très grave, hein? Très grave. Alors on peut suivre ensemble. Kabouya n'est pas un oiseau migrateur. Vous avez la nangaï. Oui, professeur. Na ko permettre de vous battre. Merci. Et Kabouya zama na ku battre, o ba ko bengana net bazo bengana na matanga. Jamais. Viva professeur. Soki baza makasi baya boye. Ba acte eza ko salem. Eza correct te. Eza ko créer la frustration à l'endroit même de mon partenaire dans l'histoire de la réunion sacrée.
Et quand vous faites des bêtises, oh non, Nazo Salango, avec autorisation, on a contredit l'amour. Bien parlé. En tant que responsable de la partie, je pouvais même prendre des décisions très graves sérieuses puisqu'il est sous ma gestion comme membre de la partie. Pouvoir il y a qu'au sanctionner comme membre de l'UDPS. Il se vivre. Fédération Nayenini. Et ça, un registre Oyo, pour qu'on remette dans ma présidence fédérale, pour pas que je me complète dans ma présidence cellulaire. On travaille. Comment nous nous avons apprécié au Sala au centre? Mais il crée des confusions partout. On convoquait par gouverneur, pour faire la bambongo. On convoquait par mandataire, pour faire la bambongo. Alors, docteur, vous avez suivi les déclarations d'Augustin Kabouya, certaines charges qui pèsent sur André Mbata. Non, vous savez pourquoi Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a connu et est en train de connaître beaucoup de problèmes dans ce pays pour remettre le pays sur le rail. Il n'a que 3 ans. Il n'a que 3 ans. Et il lui reste que 3 ans. Ouais. Avancez. Sur les 6 ans ou 7e année aujourd'hui, il a connu ou bien il connaît d'énormes difficultés pour remettre le pays sur le rail. C'est parce qu'il veut mettre la droiture, il veut mettre la traçabilité dans le domaine étatique, il veut mettre les choses au clair, afin d'élaguer, d'éliminer l'opacité qui régnait dans la gestion, dans le mode opératoire de la gestion de la République. Tellement que les responsables au sommet de l'État, ou bien même au niveau de la pyramide étatique, que ce soit au sommet, que ce soit au milieu, que ce soit à la base, ils étaient habitués dans une opacité et que chacun faisait ce que bon lui semblait. Alors aujourd'hui, quand tu vas mettre de l'ordre, ce n'est pas une chose facile. Et surtout que la majorité, ce sont les anciens du système. Alors, il est difficile de faire monter directement. Comme lui-même, il avait dit, quand tu veux donner un vent nouveau, il ne faut pas tenir compte par rapport aux anciennes huîtres. Et c'est biblique. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre le professeur honorable André Mbata dans ce contexte-là. Parce que une union sacrée était comme une caisse de résonance. Non, mais docteur, de responsables membres du président. Sur les allégations, André Mbata demande de l'argent. Essayez un peu de me suivre. Je suis en train de dire que une union sacrée, dans son ancienne configuration, était comme une caisse de résonance de ceux-là qui se disaient de poids lourd de la sphère politique aujourd'hui dans l'union sacrée. Et ils faisaient ce que leur bon semblait. Combien de réunions ils avaient tenues? Quelles orientations ils ont données aux chefs? Si ce n'était les disputes sur les postes, que ce soit les postes ministériels, que ce soit les postes d'entreprise, que ce soit ainsi de suite. Et là où chacun devrait montrer les biceps, soit disant que j'ai autant de poids politique. Et la guerre et tout ce qui est arrivé, les faits politiques et sociologiques, nous ont montré que ces gens-là ne pèsent pas. Parce qu'on n'a pas senti le sens patriotique. Les 6 ne Même pèsent le pas. coordonnateur là dont tu parles. Non, je parle de qui? Même le coordonnateur, c'est lui qui était coordonnateur, honorable. Augustin Kabouya. Qui fait des allégations aujourd'hui en bas. Ça vous fait mal, hein? Vous savez, il nous révèle des histoires qui se faisaient en cachette. Ça fait mal comment? Oui, André Mbata demande de l'argent. André Mbata demande de l'argent. Vous ne sentez pas la petitesse d'esprit dans ça? Comment la petitesse si aujourd'hui le pays est gangréné par la corruption? C'est pas Vous ne sentez pas la petitesse. On l'attend à l'Assemblée nationale pour aller défendre
C'est pourquoi ces élus de en ballon élus. C'est que le peuple congolais s'identifie en tant que lui en tant qu'honorable député national. Et si lui, en tant que chef, il se dit chef, il devait appeler Bata comme le membre du parti. Parce que quand tu es secrétaire général, tu es le chef de tous, à l'exception du président du parti, qui est aujourd'hui la haute autorité de référence. Tu l'appelles, tu l'écoutes, et si tu constates que rien ne va, tu le soumets à la Commission nationale de discipline du parti UDPS. Pour l'entendre. Laquelle commission? Non. Laquelle commission? Qui est reconnue par Kabouya ou bien reconnue par Déo Bizibu? Non, pourquoi vous parlez comme ça? Je suis en train de vous donner la façon dont les choses doivent marcher. Que lui, là, Kabouya ne fait pas marcher. Il sait comment il avait fabriqué pour s'identifier, lui, comme UDPS Tshisekedi. Maintenant, je suis en train de te parler, quand tu es un leader, ou bien quand tu te dis que tu es un chef, un de tes membres de rap, tu n'as pas à convoquer toute une matinée pour expliquer au monde entier les comportements de ton membre. Ça note aussi ton manque de leadership vis-à-vis de la structure. Ça manque, un instant, ça manque également le sens d'honneur, parce qu'un chef a un sens d'honneur. Donc tu ne sais même pas honorer tes administrés. Entre Mbata et Kabouya, qui doit consulter l'autre pour un rapport? Parce pour le moment, c'est Kabouya qui doit consulter André Mbata. Mais il va les sanctionner. Honorable Kabouya, il va les sanctionner en tant qu'équipe. Il est membre du parti. Il est membre du parti Honorable Kabouya aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que membre, Kabouya n'est plus dans la présidence du parti. Oh là. Mais pourquoi vous dites c'est difficile à comprendre? Peut-être que vous ne comprenez pas. Augustin Kabouya, on l'a déchu de ses fonctions de secrétaire général. Du coup, il cesse d'être membre de la présidence du parti. Est-ce que c'est reconnu à tous les niveaux? Vous voulez que ça soit dans reconnu, une famille restreinte? Vous voulez que ça soit reconnu, ou ce qui nous régit, nous tous, ce sont les textes. Ce sont les textes qui régissent la société. Si vous écartez les textes de la société, vous êtes dans la tyrannie, dans la barbarie. Le pays ici a son sens. Que c'est quand nous respectons la Constitution de la République, nous respectons les différents règlements intérieurs, nous respectons les différentes lois de la République. C'est ça, c'est ce qui donne la forme de l'État et le respect de l'État. Mais si, même dans la maison ici, il y a toute une conduite à suivre. C'est ce qui vous régisse tous ici. Si vous êtes en dehors de ça, donc vous êtes en dehors de la maison. Donc vous devez créer votre monde à vous. Et le monde là n'existe que dans votre imagination. C'est comme ça. Quand vous me posez, vous dites reconnu par qui? C'est là où je me dis, je m'étonne même moi-même, même vis-à-vis. Vous les gens de la presse et médias, aidez le politique congolais. Aidez les organisations politiques, aidez les sociétés civiles. Lisez les textes qui régissent les différentes formations politiques. Quand il y a des problèmes comme ce qui arrive, faites voir. Moi, j'aimerais un jour vous entendre, vous, journaliste Jean Miema, lorsque vous êtes invité devant Augustin Kabouya dans la presse, dans le paquet presse et médias, ou même s'il ne vous invite pas dans une manifestation. Je suis en mauvaise posture posez-lui la pour question. Le camp de Kabouya. Posez-lui la question. Je suis en mauvaise posture. Non, alors vous comprenez leur comportement. Non, mais c'est vous les politiques, quand on essaye d'entrer, vérifier ce qui est bon, la véracité de la chose, vous nous mettez en posture, hein, alors, vous nous caricaturez. Alors si vous constatez cela, le journaliste a pour mission d'éclairer, de former et d'informer. Rentrons dans l'essentiel. Un instant. Si vous vous sentez hostile pour aider les membres du parti, pour aider la population congolaise, pour aider l'opinion tant nationale qu'internationale, lisez, écrivez. Vous êtes une tête pensante dans ce pays. On va vous lire et les autres vont dire « Ah, donc c'est comme ça ». C'est comme ça que le média doit aider le pays. Alors, on va comprendre quelque chose. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que toutes ces allégations-là, donc, c'est
dans son imaginaire. Si lui, parce que vous savez, hein, on parle de lui en tant qu'expert en cette matière-là. En cette matière-là, je ne sais pas. On a suivi quelqu'un crier là, professeur, professeur. Augustin Kabouya devient professeur. Quelqu'un criait dans la vidéo. Il faut comprendre, c'est le même diapason. Donc, il faut comprendre, il ne faut pas chercher à donner le statut de quelqu'un qui n'a pas. On doit faire des recherches pour savoir il est professeur en quoi. Parce Kabouya. qu'aujourd'hui, l'histoire a montré que malheureusement, il n'a pas été à la hauteur de prendre la charge d'un parti aussi important. Il a amené les chefs de l'État. On dit que c'est grâce à lui que le chef est redevenu chef de l'État. Avec une majorité écrasante dans l'Assemblée nationale. Ne crachez pas sur la lecture et la maturité politique du peuple congolais. Non, mais c'est peut-être ce qui retient le chef de l'État à chasser ou à dire ouvertement à Kabouya de céder la place à Bizibou. Je dis ceci. Il est redevable. Hein? Ne crachez pas sur la mémoire ou sur l'intelligence ou sur la maturité du peuple congolais. Parce que le peuple congolais, quand il a élu Félix Antoine Tshisekedi, il lui a renouvelé le mandat en tant que président de la République. C'est par sa personnalité en tant que président Félix, par les œuvres, parce que vous avez vu les constructions, le programme, ainsi de suite. On est en train de terminer, on nous fait signe. Il y a une question très. S'il vous plaît, docteur. S'il vous plaît, je chute. Et il y a aussi un nom emblématique, c'est le nom d'Étienne Tshisekedi. Le peuple congolais n'a pas une mémoire courte. Alors, honorable Augustin Kabouya ne peut pas se prévaloir les 73% d'Étienne et de Félix Antoine Tshisekedi. Lui pouvait se prévaloir de donner une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, MED-IDPS, avec les membres de l'IDPS, comme toi tu prétends dire. Que non, les anciens ou consorts. L'ancienneté. Parce que, tu dis l'ancienneté consorts. Ça compte. Parce que quand on parle. Ils ont reçu des gaz lacrymogènes, ils ont souffert. Faire bien travail, est en train de restructurer l'union sacrée, de donner le nouveau vent en poupe. Non, mais c'est ça, aujourd'hui. Maintenant, quand vous allez. On vous accuse d'oublier les anciens. C'est ça aujourd'hui. Ne m'accusez pas. Non, on vous accuse, vous, de l'UDPS, d'oublier l'ancienneté. Non. Et vous recrutez André Mbata, il est venu de nulle part. Beaucoup de respect. Et aujourd'hui. Beaucoup de respect au professeur. Non, mais c'est ce qui s'est dit. Non, beaucoup de respect au professeur André Mbata. Je dis ceci. Avec le secrétaire général Théo Bizibou, nous travaillons pour remettre l'UDPS en tant que parti présidentiel. Pour remettre l'UDPS à marcher avec le chef de l'État comme parti présidentiel. Ok, c'est à ce point-là. À ce point-là. Voilà. À ce point-là, la régie peut nous aider. C'est que les deux autres n'ont pas pu faire. Non, la régie peut nous aider à ce point-là. Théo Bizibou a signé la charte de l'Union sacrée au nom de l'UDPS en tant que secrétaire général. Je pense que c'est ce qui a fait même fâcher Augustin Kabouya. L'entente, les traits d'union, la bonne famille, la familiarité entre André Mbata et Théo Bizibou s'élève à quel niveau? Il n'y a pas de familiarité. Il y a une seule notion de respect des textes. C'est pour cela, même dans la question, là, quand vous dites le président de la République n'a pas donné quitus, non. Vous faites des allégations. Ça, ce sont des imaginations. Mais jusque-là, le chef de l'État... Il observe les désordres. Le chef de l'État observe les désordres. Il n'observe pas. C'est un homme respectueux des textes. Regardez même dans la prise de position par rapport au pays. Il ne veut pas qu'on dise que non, là-bas, la Constitution, on l'a dérangé. Il ne veut pas. Mais là, l'honorable Augustin Kabouya se permet de faire des déclarations là qui note directement l'implication du chef de l'État dans la gestion de la situation au parti UDPS Tshisekedi. D'une manière indirecte. Pas indirecte. C'est d'une manière directe. Quand il raconte tout... Il ne l'a pas cité comme ça. Mon frère, vous venez de me faire suivre. Donc c'est seulement cette partie-là. Suivez toute l'entièreté. Parce qu'il est devenu maintenant... Lui, il dit le chef de l'État, il donne les ordres par-ci, par-là et consort pour que lui, Augustin Kabouya, soit protégé. Même vous voulez le faire chasser comme un vendeur d'arachides et là, il n'en fait pas.
il doit être honoré. Augustin Kabouya doit être honoré. Grande figure. Personne ne veut l'humilier, mais c'est lui-même qui s'humilie. Nous l'avons laissé. Mais voilà l'humiliation dans ses propres langages, dans son propre langage. Qui a dit qu'il doit être chassé comme un Ngouba, un enfant d'Ngouba? Qui a dit? Les textes, la convention démocratique met là-bas, Augustin Kabouya, tu es déchargé des charges de secrétaire général, Deo Bizibou prend place. C'est tout, ce sont les textes. C'est là où, quand vous voyez les personnalités, les autres personnalités comme les André Mbata, respectent les textes. On dit celui qui soutient les désordres. Hein? Non, derrière tous ces désordres. J'ai dit, les professeurs Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée, respectent les textes. Les Jacquemin Chabani respectent les textes. Vous citez que ceux qui soutiennent Non, ce sont ces gens-là que lui, honorable Augustin Kabouya, a cités en plein meeting. Vous comprenez? En plein meeting, il les a accusés. Maintenant, c'est tout simplement parce qu'ils soutiennent. Docteur, vous savez que nous avons fini cette émission au lieu d'aborder presque toutes les matières. Non, c'est vous. Alors, et pourtant, c'est important de... On va y revenir. Parce s'il y a quelque chose qui brûle aujourd'hui, cette histoire de Joseph Kabila, non, c'est important. Non, mais vous ne voulez pas Joseph Kabila? Vous l'avez accusé qu'il est déjà à Goma, alors que même le ministre de la Justice... On taxe les pouvoirs d'être trop pressés avant de vérifier une allégation. Faites une conclusion, termine l'émission. Quelle allégation? Kabila est à Goma. Ouais. On suit notre sortie, il n'est pas à Goma. Il n'a jamais été à Goma depuis que la guerre a commencé là. Qu'il soit à Goma, je prends les deux. Qu'il soit à Goma, qu'il ne soit pas à Goma, je le répète, Joseph Kabila, avec le nom qu'on lui a donné, de Joseph Kabila, il a eu seulement la chance... Qu'on lui a donné, c'est son nom. Dans la vie. Dans la vie et dans l'histoire de ce pays. Il a eu la chance de bénéficier de l'hospitalité légendaire du peuple congolais. Il est congolais. Il les a gérés. Il est congolais comme tout le monde. C'est vous qui le dites. Nous, depuis notre combat à l'UDPS avec le Sphinx, on disait Zongisa et Naronda. C'est comme ça que les évêques veulent que tout le monde adhère. Non, c'est là où le cardinal quitte de son patriotisme. Le pacte social là n'est pas patriote. Le pays est déchiré. Ils ont visité toutes les couches. Le pays n'est pas déchiré. C'est pour faire vendre leur pacte social. Le pacte social n'est pas patriotique. Merci. On a fini l'émission. Merci, docteur Télé Batampi, d'avoir été les nôtres. Du choc, du dé jaillit de la lumière. L'émission n'est pas terminée, il y a assez de matières. On verra ça très prochainement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la technique de FM Télévision. Mesdames et messieurs, continuez à consommer votre élément sur la plateforme mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez, partagez. Nous sommes là pour vous. Moi, je vous dis, on se retrouve très très prochainement.